Tout à fait. On n'envisagera pas un aussi beau score que ce soir-là, Jean-Michel. Mais enfin, si Monsieur Philippos, de sa ligne de touche, pouvait nous porter bonheur, alors que les deux gardiens, Layton et Bat, qui va fêter ce soir sa 49e sélection, qui est le capitaine de l'équipe de France pour cette soirée, eh bien, si Monsieur Philippos pouvait nous porter bonheur, eh bien, ma foi, nous l'accepterions de bon cœur. Monsieur Roethlisberger, Layton qui a déjà tâté un petit peu le ballon et qui sait d'ores et déjà quel gant il va mettre et quel gant il va choisir avant que les deux équipes ne s'alignent. Il a plu très légèrement sur le Parc des Princes tout à l'heure et la pelouse en excellent état toutefois est légèrement humide, légèrement mouillée, donc une pelouse qui va favoriser la vitesse, mais aux balles qui risquent de fuser, en tout cas rien à voir avec la pluie diluvienne que nous avions connue à Glasgow lors du match aller. Oh oui, il pleuvait fort ce soir-là, on s'en souvient. Et il avait plu aussi sur les espoirs de l'équipe de France, battue par une équipe d'Écosse qui ne lui était pas vraiment supérieure. Mais il faut dire que ce soir-là, les Français avaient un petit peu, comme on dit, loupé leur match. Alors que nous allons écouter les hymnes nationaux. C'est difficile de les faire taire, les supporters écossais. D'autant qu'ils n'entendent rien, vu que la sonorisation du Parc des Princes elle est égale à elle-même. Elle est égale à elle-même, c'est-à-dire que personne n'entend rien. Oui, c'est vrai, Jean-Michel, que la sonorisation du Parc des Princes, c'est pas vraiment celle de Wembley. Hein. Oui, et c'est difficile de reprendre en chœur en suivant la musique militaire, étant donné que les spectateurs n'entendent absolument rien. Ils n'étaient pas tous aussi disciplinés que le président Borrelli, que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. Il y a d'ailleurs beaucoup de présidents de clubs de première division. Nous avons vu le président Touzri du FC Sochaux, le président André Laurent, et lui n'est pas encore président. Mais il est vice-président de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà l'équipe de France avec son superbe maillot Adidas qui a été conçu spécialement. Adidas espérait la mener en Coupe du Monde, mais malheureusement, eh bien, ce sera pour une autre fois. Les deux capitaines, avec Roy Aitken, le numéro 6, milieu de terrain, le défenseur central. Attention au numéro. Et vous voyez que superstitieux, Joël Batz a choisi le camp de droite à défendre, celui de gauche à attaquer. C'est celui qu'il choisit tout le temps lorsqu'il est gardien du but du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il était mieux placé que quiconque pour faire le choix du terrain. Il a gagné le toss, il a choisi le terrain. Alors le problème est extrêmement simple. L'équipe de France, eh bien, ma foi, se doit de gagner cette rencontre si elle veut garder un semblant d'espoir. Mais répétons-le, son destin n'est plus entre ses mains, même si elle remporte les deux matchs qui lui restent à jouer ce soir contre l'Écosse et dans un mois contre Chypre à Toulouse. Toulouse qui n'est pas trop loin de Pau.
où dans quelques jours, je crois que c'est le 22, Dominique Vézir fêtera son jubilé, Jean-Michel. Oui, avec l'ancienne équipe de France Militaire dans laquelle on retrouvera Olivier Rouillet, Michini, des noms prestigieux, et qui inaugurera le nouveau stade du Hameau, cher à monsieur le maire, monsieur André Labarrère, qui a fait beaucoup d'efforts pour doter la ville d'Henri IV d'un terrain digne de ce nom. Et c'est une ville qui est chère à votre cœur, et c'est tout à fait normal. Eh bien, on sera tous avec Dominique Vézir, et s'il y a des amateurs dans la région parisienne qui veulent le voir, eh bien, il sera avec le Variété dimanche au Ménil-le-Roi pour le 3e tour de la Coupe de France à l'occasion d'un match qui enflamme toutes les Yvelines. Alors que M. Rotliberger a les deux équipes dans le rond central pour le coup d'envoi donc de ce France-Écosse, 10e du nom. Les Écossais mènent 6-3 et c'est parti. Strachan sur le... avec tout de suite Eric Cantona qui va... Noter, c'est le 10e France-Écosse et au cours des 9 précédentes il n'y a pas eu un seul match nul. Non, le match est parfait dans ces confronts entre les Français et les Écossais qui s'étaient rencontrés un certain nombre de fois dans les années 50, et puis depuis la Coupe du Monde de Suède en 58, eh bien, il y avait eu un long trou et ces France-Écosse sont revenus au goût du jour avec ces éliminatoires du Mondialais 90. McLeod, Mo Johnston dans les 16 mètres, Ferreri, Dimeco. Oui, avec une faute, mais monsieur l'arbitre a laissé filer. Alors que Deschamps est bousculé. Deux interventions, la dernière de McLeod qui a été trop rugueuse. Elle était contre Didier Deschamps, le grand espoir du football français. Le voilà, balle au pied, Deschamps qui s'ouvre le chemin du but. McLeish, Sylvestre, intervention. Contré, oui. Avantage à Franck Sylvestre qui va jouer dans une position d'arrière latéral qui n'est pas tout à fait la sienne. Mais il a du talent, Franck Sylvestre. Tout à fait, pardon. Bon ballon en profondeur pour Ferreri, mais signalé hors-jeu au départ de l'action. De toute façon, la balle était profonde, il aurait eu du mal à s'en saisir, Jean-Marc Ferreri. En tout cas, les Français empoignent ce match par le bon bout. Malpasse. Malpasse, le numéro 3, et Korf, le numéro 2, grand arrière latéral. L'arrière des Rangers, coéquipier donc de Mo Johnston. Malpasse, McLeish. Il y a de l'ambiance, hein. Il n'y a pas grand monde au Parc des Princes, mais il y a de l'ambiance. Contrôle du tibia de Mo Johnston et la balle est revenue, mais elle va être pour Eric Dimeco. Dimeco, bon jaillissement de Durand, Sylvestre aux prises avec McLeod. Oh là, quel tacle sur la pointe et la cuisse de Sylvestre. Et cette fois-ci, c'est Didier Deschamps. On se promet un match musclé. Match physique en tout cas entre ces deux équipes. Avec une longue balle en avant sur la tête de Sauzet. McLeod qui a cherché son partenaire Max Tay. Ballon en touche pour les Écossais. Faute à nouveau. Oui, Leroux est allé au contact du numéro 9, McCoist. Et McCoist qui reste au sol. Monsieur Rotlisberger est à ses côtés avec trois de ses partenaires. Et première intervention du soigneur écossais. Qui ne va faire que passer. Non, il s'arrête pour la cheville
Alors que Joël Batz d'ores et déjà remonter ses troupes et de placer ses joueurs. Il va sans doute faire un mini-mur. McLeish, le numéro 5, est déjà monté. Alors que juste derrière le blessé écossais Ali McCoist qui se relève fort heureusement. Les petits ramasseurs de Limé Brévan qui ont été choisis pour ce match. Les minimes. Un bon tête de Franck Sauzet. C'est toujours un grand honneur d'être ramasseur de balles au Parc des Princes. Et il se passe des choses pas très catholiques. Vous allez pouvoir suivre un duel superbe là, Gérard Van Der Gut et vos caméramans, entre Eric Dimeco et Mo Johnston. Regardez, regardez, serré dans l'axe, regardez, ils sont face à face. Là en bas de l'écran, vous les avez suivis. Et Mo Johnston qui parle bien le français. Oui, mais je pense qu'on va assister à un superbe duel là entre Eric Dimeco qui a pris d'ores et déjà en charge Mo Johnston. Ferreri avec Dimeco. Oui, faute de Aitken. Et coup franc en faveur de l'équipe française. Leroux. Sauzet. Johnston qui est venu faire le pressing. Un match chaud, à n'en pas douter. La défense à plat des Écossais très haut. Elle va sortir cette balle, elle va sortir. Ah, il l'a sauvé. Sauvé in extremis, ce coup de tête de Leroux. Dimeco, mais là il sort. Va sortir. Un rythme très très élevé qui ne permet pas pour le moment de poser le jeu. Aitken, Dimeco, Leroux contré. Les deux Sochaliens ou ex-Sochaliens. Ouais, Sylvestre, après Sauzet, Cantona. Bonne déviation de Pérez. Et il a sifflé, monsieur Rotlisberger. Il a sifflé cette de Durand, dont c'est le grand retour en équipe de France. Oui, avec un numéro tout à fait inhabituel pour lui, ce qui veut bien dire, Jean-Michel, que les numéros finalement maintenant ne veulent plus dire grand-chose. Non, plus du tout. Encore que certains joueurs tiennent à certains numéros comme à la prunelle de leurs yeux. Mais on voit mal Joël Batz jouer avec autre chose que le numéro 1. Tête de Nicol. Sylvestre. Difficile de se sortir du pressing écossais pour l'instant. Regardez, la défense écossaise est alignée à 40 mètres de ses buts. Nicol encore de la tête. Une balle pour Mo Johnston sur le côté droit avec Leroux. Il y aura corner. Ouais. Corner, le premier de la partie en faveur des Écossais sur cette montée du numéro 10 des Rangers, Mo Johnston, qui avait fait si mal aux Français lors du match aller. Et Gordon Strachan qui va tirer ce corner. L'autre rouquin. Au second poteau, trop loin. Durand, McCoist aux prises avec Cantona. La touche sera pour les Écossais. Ah, ils ne se pressent pas vraiment les Écossais. McCoist. Oui. Oh, qu'elle est dure. Oh, juste à côté. Et dès le départ, il a pris peur là, car elle était plongeante. Elle était pas loin surtout. Elle était plongeante cette balle et elle a été à deux doigts sur une remise en touche. Vous avez vu qu'elle est passée très près de la lucarne gauche de Joël Batz. C'était une frappe de Max T. Encore une faute de Strachan là sur Didier Deschamps. Bardot, Durand, Sylvestre.
Sauzé. Sur le côté, Durand, talonnade, bien fait. Pérez, un petit peu secoué. Pérez, l'arbitre laisse jouer. Ballon, toujours français, Pardo. Et il faut changer de jeu, changer de côté. Deschamps, Cantona. Ah, dommage. Non, c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop loin. Il va falloir que Cantona se situe. Il doit jouer en pointe, dans la pointe de l'attaque. Il y a longtemps qu'il ne l'a pas fait. Et il n'est pas évident pour lui de retrouver immédiatement ses marques. On pense qu'il s'agit plutôt d'un attaquant de remiseur. En tout cas, rien à voir avec la façon de jouer de Jean-Pierre Papin. Kauf. Nicole, numéro 4 du Football Club de Liverpool. Qui avait été excellent lors du match aller, très très bon. Deschamps, Nicole encore, Strachan, McCoist, Cantona, bonne reprise avec Pardo qui a du champ. Beaucoup d'Écossais qui sont déjà, tous les Écossais sont déjà en place. Petit Pérez perd le ballon, récupéré par. Oh là là, quel tacle encore, où est-ce qu'il a mis le pied? Là, le numéro 11, McLeod, monsieur Rotlisberger, c'est proprement, vous allez revoir, il n'a absolument pas joué le ballon. McLeod, il a mis son pied sur le genou de Franck Sylvestre, mais largement très au-dessus du ballon. Alors que c'était sous les yeux de monsieur l'arbitre et que Franck Sylvestre... Le voici, voici le ralenti, regardez. Franck Sylvestre a les pieds sur le ballon et regardez McLeod. Voilà, exactement sur le genou gauche de Franck Sylvestre. Il ne s'est absolument pas préoccupé du ballon. Alors que le ballon était parti depuis un bon moment. Alors quand on critique les arbitres français, là je peux vous dire que ça ne mérite certainement pas jaune. Ça mérite immédiatement l'expulsion. Qu'il soit écossais, l'auteur de cette faute, ou qu'il soit français, mais c'est proprement scandaleux. Et le défenseur sochalien se relève, tant mieux pour l'équipe de France. Il est solide, Dieu s'en soit loué. Mais enfin, c'est vrai que cette intervention méritait au moins un avertissement. Avec là involontaire. Une faute involontaire de Durand. Sur McCoist, oui. Numéro 9 écossais. Tête de Dimeco. Contre mené par Ferreri, mais lui pris de vitesse par Nicole. Il y a encore un pied qui a traîné. Ferreri. Deschamps. Sylvestre, Sauzé, Leroux. « 13e minute de jeu, toujours 0-0. Pérez, bien fait, sur le côté. Je vais vous faire un aveu, Thierry. Oui. Vous savez, les Lions britanniques, qui sont venus un petit peu marcher sur les Français ici, il n'y a pas si longtemps que cela. Il n'y a pas si longtemps, bah oui, ça le vient. Eh bien là, j'ai l'impression que les Français se font un petit peu marcher aussi dessus par les Écossais. Il s'agit de savoir s'ils sont capables de répondre, car il y a eu 4 ou 5 tacles au-dessus du ballon et sur les genoux, sur les tibias, qui sont qui dénotent quand même beaucoup d'agressivité. On dirait une agressivité mal placée de la part des Écossais. Et il s'agit de ne pas se laisser intimider. Leroux. Pardo frappe au-dessus. Bonne volée. Dès le départ, Leighton avait vu que ce ballon est au-dessus de sa transversale. Ah, c'est sûr que le répondant physique n'a jamais été l'une des qualités maîtresses des joueurs français, mais enfin là, provoqués qu'ils sont et sur leur terrain, on va voir ce que ça va donner.
Leroux. Richard Koff. Malpasse. McLeod. McLeish. Malpasse. Sylvestre. Aux prises avec McCoist et le bras français. Et les Écossais se replacent très très vite. Et ils occupent bien le terrain dans tous les sens du jeu. Pardo. Leroux. Deschamps. Dimeco. Bien joué. Lapona avec Ferreri. Ferreri. Ah non, il n'a pas suffisamment écarté le ballon et McLeish s'impose. Il tient debout, McLeish. La tête de Sauzet. Oh là là, ça laisse tomber. Ah, ça y va de bon cœur. Il faut dire que Dimeco est un joueur de tempérament lui aussi. Sylvestre. Cantona. Elle n'est pas sortie cette balle. Juste, mais elle n'est pas sortie. Sauzet. Avec Duchamp, avec Dimeco sur le côté gauche. Perez. Maude Johnston, Gordon Strachan. Se heurte à Sauzet. Johnston. Aitken sur le côté droit. Corner. Corner concédé par Pardo. Deuxième corner pour les Écossais. Gordon Strachan. Attention. Oui, bien. Bel arrêt sur cette tête de Koff, Richard Koff. Et il fallait pas la relâcher. Vous savez que ce Richard Koff, c'est celui qui avait marqué le but de la 94e minute contre Chypre à Chypre. En attendant, regardons le ralenti avec ce coup de tête et cette balle juste au sol qu'a réussi à capter Joël Batz. Dimeco aux prises avec Nicole. Oh, il y a du monde. Koff. Dégagement pied droit. McCoist. Johnston. C'est pas mal fait de la part des Écossais tout cela. Il avait passé Deschamps mais il n'a pas passé Leroux. Maude Johnston. Strachan. Il n'y a pas beaucoup de solutions, Gordon Strachan. Le brun ou le rouquin? Il a choisi le rouquin. Ferreri. Dans les contrées, il faut l'empêcher de sortir. Oui, il est sorti, Joël Batz, le capitaine de France, qui honore ce soir sa 49e sélection. Évidemment, le gardien français le plus capé de l'histoire, comme l'ont rappelé ce matin nos amis de l'équipe. Perez, Cantona. Contré, Pardo, Dimeco. Le recul les Français. Durand, Deschamps. Deschamps avec Sylvestre, avec Pardo, Perez, pas mal fait. Petit Perez, ah bon tir mais à côté. Tir de pied gauche. Oui, et puis il était quand même à 25 mètres. Christian Perez, mais il s'était bien mis en position de tir sur cette conduite intérieure puis extérieure pied gauche et frappe du coup de pied mais un petit peu écrasé et en tout cas à la gauche du but de Leighton. Et 20 minutes de jeu avec toujours un tableau d'affichage vierge.
prend son temps, qui cherche encore la tête de Kauf. Oh là. Grand, hein, c'est Richard Coe. Il mesure près d'1m90. Et il a un superbe jeu de tête. Comme beaucoup de footballeurs britanniques du reste, qu'ils soient écossais, irlandais ou anglais. McLeish, Malpass, McLeod, McCoist. McLeod. Ah, ils sont sur pressing là pour Steve Nicol. De l'autre côté, Richard Coe. Maxtey. Ah, ils n'arrivent pas à se saisir du ballon, les Français, pour l'instant. Intervention de Franck Sauzet, là. Faute. Ouais. Faute, c'est pas la peine d'aller vous placer dans l'axe, monsieur l'a vu. Sauzet, Dimeco. Elle va filer en touche cette balle. Michel Platini qui demande qu'on aille chercher plus haut pour essayer d'aller leur faire des fautes. Vous voyez comme jusqu'à 30 mètres de leur but, ils peuvent manœuvrer à leur guise. Johnston, Strachan, Dimeco, Ferreri, Dimeco, Pardo, Ferreri, Pardo, Ferreri. Ah non, ah non, 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 non. Non, malheureusement. McCoist, Malpass. C'est incroyable, Jean-Michel. Je regardais les statistiques tout à l'heure et j'ai constaté que Jean-Marc Ferreri, il en était à sa 30e sélection en équipe de France, où il a encore, on peut le dire, jamais vraiment éclaté. Sylvestre. Deschamps. Cela dit, il peut éclater ce soir et marquer 2-3 buts. Hein. Ça, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Deschamps, Sylvestre. Chercher Cantona. Ah, Cantona qui a bien du mal dans cette position un petit peu inhabituelle pour lui. Oui. Alors que un pied en l'air de Pardo. Pardo a réussi un petit lifting là sur Mo Johnston. 23 minutes, on en est à la moitié de cette première période et toujours rien de marqué. Alors qu'il faut absolument le gain de la partie à l'équipe de France. Ne serait-ce que pour le moral. Oula. Mésentente entre Pardo et Dimeco. Oui. L'un était trop termine court. en corner. Et comme si sur un corner que les Écossais ont eu leur meilleure occasion. Encore Strachan. McLeish est monté. Hook est monté aussi. Richard Coe ne doit pas être bien loin. Le voilà. Et voilà. Oh là, encore. Quel coup de tête de ce Coe. Et attention. Ça fait 2 fois. Hein. 2 fois que Bats est à la parade. Ouais, 2 fois que... Ah, il me semble que c'est Franck Sauzet qui encore une fois l'a été lobé. Sylvestre. Aux prises avec Johnston. Sauzet. Aitken. Durand pour l'équipe de France. Ferreri. Deschamps. Pardo. Ferreri. Bien fait. Perez sur le côté droit. Dans l'axe, il n'y a pas beaucoup de Français. Il ne débordera pas. Corner. Il a obtenu le corner. Je peux vous dire qu'il y avait ou coup franc ou sortie de but. Mais pas corner. Mais certainement pas corner.
Tendu. Oh, il a raté son coup de tête durant Yvan Leroux au premier Dommage. poteau. Ah, il s'était bien jeté, mais c'est trop précipité. Il s'est fait un peu mal là parce qu'il a été atterrir de l'autre côté. Et voilà le coup de... Petite erreur là de la part de Coach. Cantona a fait leur mise en jeu. Avec Pérez. Deschamps. Avec Ferreri. Dans les 16 qui Deschamps. Oui, but. Bravo. Superbe but de Deschamps. Dans un trou de souris. Extraordinaire. 26e minute. Un petit trou de souris. Et Didier Deschamps ouvre le score. Le pied gauche, 20 ans, vous le voyez, Didier Deschamps. Il est à l'origine de l'action. Il tente le 1-2 avec Ferreri. Faux 1-2. Fausse piste. Vous le voyez partir sur le côté droit. Mais vous allez le retrouver à la suite de cette remise du bout du pied de Christian Pérez. Le contrôle est un petit peu manqué. Mais le tir du gauche est parfait. Le voilà à l'origine. Faux 1-2. Il disparaît, il se fait oublier côté gauche. Christian Pérez, bout du pied droit. Contrôle orienté et frappe pied gauche croisé. Pas comment, oui, croisé, mais enfin au premier poteau. En tout cas dans le petit trou. Voilà. Et à Bayonne, on doit ouvrir les bouteilles d'Irouléguy. Au Bayonne, là, je vais vous dire qu'il y a son tonton Polo et sa tante Marilou qui sont des voisins de chez moi. Et je peux vous dire que là, ça doit crier très très fort avenue de la Bourdonnais. En tout cas, l'équipe de France, pas malheureuse parce que les actions chaudes avaient été sur le but français. Et Cyril Guimard apprécie, lui qui est un habitué de la Beaujoire à Nantes, où jouait son fils, car le fils de Guimard ne fait pas du vélo, il fait du ballon. Cyril Guimard, aussi le but du capitaine nantais. Élève de Reynald Denouex et de Jean-Claude Ciodo, de Monsieur Zaïta, enfin école de cette fameuse pépinière de Nantes. 26e minute en tout cas, la France qui prend l'avantage avec Sauzet. Ah, feinte de frappe, il est un peu loin la Franck Sauzet. Au-dessus. Non, elle est contrée. Elle est contrée la balle. Et finalement, elle va aller en corner. Contrée au départ cette balle. Et un petit manège de chaussures. Christian Pérez devant le banc de touche change de chaussures pendant que Ferreri a embrassé le ballon. Vous le voyez, Christian Pérez, visiblement, il n'avait pas chaussé, il n'avait pas cramponné assez long. Ferreri. Deuxième poteau, tête de Sylvestre. Oui, et je pense que ça c'est très bien sur le plan offensif ce que vient de faire Franck Sylvestre. Marqué 2 buts en Coupe d'Europe, un à l'aller, un au retour. Peut-être que sur le plan défensif, il serait bon que Franck Sylvestre, qui est assurément le meilleur joueur de tête de la défense tricolore, prenne Cooks. Ah mais il est grand, hein. Oui, ce Richard Koff, très très grand. Sauzet sur ce ballon. Sorti en touche. Il a préféré le laisser sortir. C'est peut-être pas la bonne solution, car maintenant, vous voyez comme il est ennuyé. Aitken. Deschamps. Pérez. Dimeco. Ah, faux appel, non, oui, mais bien sûr, mais en première intention, il n'avait pas vu l'appel de balle de Cantona. La touche pour les Écossais, Steve Nicol. Ouais, c'est bien joué, là encore Aitken, contré par Dimeco. Le tacle de Dimeco, il est très propre. Ferreri, bien joué pour Cantona, qui a du champ, Eric Cantona.
mais qui attend du renfort. Et qui a bien fait. La volée, la volée. Oui, la volée, super. Ouais, bien joué. Beaucoup de bord, Didier Deschamps. Superbe volée. Regardez comme il a bien levé la tête, Eric Cantona. Frappe avec l'arête interne et là, équilibre parfait. Elle était remarquablement cadrée. Et Leighton était bien placé. Oui, il avait du mal à se placer ailleurs que là. Leighton, il valait mieux qu'il soit là. Mais en tout cas, l'action française était superbe. McCoist. Allez, Eric Dimeco, allez. Oui. À la lutte avec Mo Johnston et Gordon Strachan. Ferreri, bien joué. Deschamps. Ah, les Français bien dans le match maintenant. Du bout du pied, Hetken. Strachan. McCoist. Nicole. Et en deuxième rideau, ou en second rideau plutôt, le roux pour Sauzet, son coéquipier de la défense centrale. 31 minutes de jeu, 14 minutes avant la mi-temps, 1-0 pour l'équipe de France, but de Deschamps. 26e minute, Pérez. Toujours aussi actif et bonne ouverture de Pérez, elle va Ferreri, filer, s'il arrive à temps. elle va filer, elle va... Oh, Elle est pas sauvé. sortie. Strachan. Johnston aux prises avec Yvon Leroux. Malpass. Strachan. McStay. Aitken. Oh, c'est bien joué, ça il faut sortir, Joël, bien fait. Ouais. Car McCoist s'était positionné entre Leroux et Sauzet. Et son capitaine avait pu le trouver assez facilement. D'ailleurs, je crois que la défense est l'un des soucis majeurs de Michel Platini, car dans le hall des vestiaires, il demandait à Gérard Van der Gutt de lui mettre de côté une cassette spécifiquement pour la défense. Cela veut dire que Michel Platini a des choses à voir. Avec Durand qui monte là. Ferreri. Allez, un dribble et une frappe. Aïe, 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 il a tenté le 1-2 avec Durand. Pour faire un dribble et une frappe, là, Thierry, il faut être Lucky Luke, hein, parce qu'il faut aller très vite. Eh oui, mais il pouvait. Il pouvait. Enfin, il y avait 50 cm. Sylvestre. Deschamps. Superbe match de Didier Deschamps. Durand, Dimeco. Pardo, talonnade. Durand. Sylvestre. Ah non, ça sera trop juste, il faudra un moteur là. Quelle impression ils vous font les petits Français, Jean-Michel? Je crois qu'ils m'ont fait peur au début parce qu'ils sont jeunes et que les vieux briscards écossais n'hésitaient pas à mettre la semelle. Mais pas la semelle sur le ballon, mais plutôt la semelle à côté du ballon. Et puis ils se sont bien rattrapés, ils ont bien refait surface. Là ils sont bien. Il semble qu'Eric Cantona réussisse à trouver à peu près sa position. Et le milieu de terrain est en train de carburer. Même si ici Christian Pérez a perdu ce ballon. Pardo aux prises avec Strachan, talonnade. Pardo qui contre Mo Johnston. Comme on dit en rugby, c'est quand même une belle partie de manivelle. Hein. Voilà, oui, ça c'est sûr qu'il vaut mieux être en bonne santé. Hein. Durand, oui, avec deux fautes même de Aitken sur Durand. L'arbitre avait laissé passer la première et il a sifflé la deuxième. Pardo au coup franc. Avec Deschamps. Appel de balle de Ferreri. Sur le côté droit avec McLeish devant lui. McLeod, McLeish. Long dégagement, tête de Pardo. Franck Sauzet. Oh, pleine de neige. Bien haut le dégagement de Franck Sauzet pour la tête de Dimeco. Dimeco, Nicole sur ce ballon. Et Jim Leighton. Gardien de but de l'équipe d'Écosse. Et de Manchester United qui connaît des heures difficiles. Tout à fait.
Attention, 4 contre Aitken, 4. Strachan, Il faut l'enfermer là, le petit stratège écossais. latéralement, McCoist, la tête de Pardo, Dimeco, oui, en touche, alors qu'il a été bousculé, Dimeco, c'est ce qu'il dit au juge de touche. Alors que la balle a été touchée. Voilà l'entraîneur Roxburgh. Andy Roxburgh. Bien fait, Yvon Leroux. Cantona. Ah non, Et il a cherché Pérez et il a trouvé Nicole. McCoist. ils étaient quand même 2 Français contre 4 Écossais. McLeod. Oui, avec une faute de Yvon Leroux ici. Sur Mo Johnston. Alors qu'il reste 10 minutes avant la mi-temps. Malpasse. McStay. Malpasse à nouveau. Attention. Oh, petit filet. Petit filet. Petit filet alors que Mo Johnston était seul dans l'axe. Il me semble que c'est une frappe de McCoist. McCoist, le numéro 9, tout à fait. Frappe du pied gauche et on a tremblé un moment car elle est pas loin, pas vraiment très loin de la lucarne de Joël Batz. Il avait été remis en tir par une relance française hasardeuse. Ouais, enfin, personne n'a protesté sur la position de McCoist. Nicole. Malpasse. McLeod. Malpasse. Ouais, il l'a touché, Ouais, bien pas joué beaucoup, Sylvestre. mais suffisamment pour que Johnston puisse pas s'en emparer. Mais Franck Sylvestre, c'est peut-être pas le plus grand de cette défense, mais c'est celui qui a le meilleur timing dans le jeu aérien. Nicole qui a mis ce ballon en touche, donc pour les Français. Pardo, Pérez. Accélère, oui bien sûr. Accélère et que dit-il monsieur l'arbitre? Ah, c'est pas évident. Ouais, il me semble que McLeish l'avait accompagné. Oui, moi aussi, il me semble que c'était lui qui l'avait touché le dernier, mais enfin, il était mieux placé que nous. On ne se retourne pas, Jean-Marc, on ne se retourne pas devant les feintes de frappe des défenseurs. Nicole. Il faut faire face. Johnston. Maxey. Durand. Avec Cantona. Et Durand à nouveau. Mais c'est McLeish le premier sur ce ballon. Oui, Cantona qui a peut-être le tort de vouloir jouer trop dans l'espace libre. Il me semble que s'il jouait davantage dans les pieds de ses partenaires, il a mis beaucoup de ballons trop longs. Maxey. McLeod. Maxey à nouveau. Ah oui, ouais, bien joué Durand. McLeish. Ah, ils se battent comme des chiens pour essayer de prendre ce ballon qu'ils n'ont pas pris pour l'instant. Strachan. Bon jaillissement de Sauzet. C'est bien fait tout ça sur le côté. Durand, Sauzet au départ de l'action. Et oui, sur ce terrain glissant, et effectivement Michel Platini s'est levé. Je pense que sur ce terrain glissant, la première des choses, c'est d'assurer ses passes et de transmettre le ballon plus dans les pieds du partenaire que dans la course du partenaire. Car si on donne un ballon dans la course du partenaire, avec un ballon qui fuse, eh bien la moindre erreur est fatale. C'est vrai que ça accélère le jeu, mais il y a moins de sécurité. McLeish là et Malpasse sur le côté gauche. Johnston. Encore mal. McLeish. Encore un bon jeu de tête de Dimeco. Mais attention à Aitken. Ouais, bien fait Pardo. Avec Leroux et Ferreri et Deschamps.
Un superbe contrôle orienté, dribble vivotant pour trouver facilement un coéquipier. En l'occurrence, Jean-Philippe Durand. McCoist, Deschamps. Oui, dit monsieur l'arbitre. Cantona. Oh, est-ce que c'est évident? Non, parce qu'il y avait en couverture Nicole, me semble-t-il. Oui, il me semble que Steve Nicol. Alors si on a une caméra... Oui, là on ne peut pas voir. Là on ne peut pas voir. Mais il y avait bien Nicole hein, qui me paraissait être en couverture. Tout à fait. Maxtey. « 41e minute. McLeish. Malpasse sur le côté. Ah, il est tout seul là, McLeod. McLeod. Eh oui, mais il n'a pas passé Deschamps. Fait une super première midi Deschamps. Parfait sur le plan offensif, ah, oui. Parfait au niveau du relais et parfait sur le plan défensif. Bon, eh bien, on mettra pas 20 sur 20 parce que ça n'existe pas. Enfin, on mettra une bonne note. Hein. Mais on mettra, non, c'est pas notre rôle de mettre des notes. Mais comme c'est une bonne note, on va lui mettre quand même 19 sur 20. Ah, voilà. Alors, plutôt une tête française, Joël, celle de Cantona. Voilà. McLeish jusqu'à Jim Leighton. Et ça repart. Malpasse. Oui. Il avait été poussé. Non, non, il n'a pas sifflé, il n'a pas sifflé. Oh, j'ai eu peur. Mais... J'ai eu peur que Sauzé prenne ce ballon avec la main. Mais il y a eu une faute de Johnston là. Et il y a eu un sifflet, un coup de sifflet dans les tribunes, mais qui n'était pas celui de monsieur Rotlisberger. Le roux. Ah, il a bien du mal à récupérer. Il aimerait bien, Joël Batz. Oui, venez vers moi. Il aimerait bien relancer ce ballon de temps en temps à la main. Et voilà. Ah là là, quelle erreur! Coup franc indirect. Ça, c'est vraiment de faute stupide. Pour anti-jeu non caractérisé, me semble-t-il. Mais alors que l'on joue la 43e minute, ouais. Attention à ce coup franc pour normalement le pied gauche de McLeod. Avec Maxtey et Strachan. Ça va être McLeod. C'est McLeod est complètement marqué. Heureusement. McLeod qui a mis ce ballon du pied gauche à côté. Au premier poteau. Et carton jaune pour Joël Batz. Alors là pour, je pense, un geste envers l'arbitre. Et peut-être un petit mot. Les Suisses comprennent bien le français. Je pense un mot trop haut de Joël Batz. Je pense qu'on va revoir le ralenti. Il y a eu une très mauvaise coordination entre les deux Écossais. Notamment Maxtey et McLeod. Perez. McLeish là. On passe par le ralenti maintenant, mais sur un arrêt de jeu. Strachan. Mo Johnston. Oh, pas mal fait ça. Il faut sortir Joël. Voilà qui est fait. Un peu lent. Vous avez vu comme elle a fusé cette balle? Elle a fusé alors que l'on pensait qu'elle était pour les pieds de Durand. Jean-Philippe Durand qui il y a quelques jours ici avec les Girondins de Bordeaux avait arraché le match nul face au Paris Saint-Germain et avait été le meilleur des 22. Je pense que ça n'avait pas échappé au sélectionneur. Mais voilà, le ralenti et ensuite, non, on n'a pas vu ce que faisait Joël Batz. On le verra peut-être tout à l'heure.
Alors que l'on joue la dernière minute de cette première mi-temps. Et oui, le voilà, le geste. Je vais vous corriger, mais c'est pas vraiment son rôle. McLeod frappe. Oh, le poteau! Oh, le poteau qui sauve Joël Batz sur cette frappe de McCoy. La barre transversale et la mi-temps. Oh, il était temps. Oui. Oh, il était temps. Et juste avant de rendre l'antenne, on va peut-être revoir cette action qui a failli amener le but avec un centre au départ qui est contré par Franck Sylvestre. De Didier Deschamps, Thierry. Oui, Martin. Donc, je suis accompagné de Didier Deschamps, le héros de cette première mi-temps, le buteur, une activité inlassable. Et un petit peu à l'image de l'équipe de France et de vous-même, vous avez réussi à imposer votre enthousiasme. Oui, je crois que ce soir, on avait tous très envie de montrer qu'on était capable. Et je crois que tous ensemble, en première mi-temps, même si on a connu une période difficile en fin de cette mi-temps, je crois qu'on a prouvé qu'on pouvait pratiquer un beau football et réussir à se créer des occasions. Merci Didier. Il était dans le couloir, Oui, merci Didier, merci Martin Zara. On rentre à nos studios de la rue Cognac-Jay, tout comme Joël Batz rentre au vestiaire. Et on revient tout de suite, dans quelques instants, au Parc des Princes. Ici le parc, à vous les studios de la rue Cognac-Jay. Retour au Parc des Princes avec Roger Zabel en compagnie d'invités sur la pelouse du parc. Oui, Thierry à Roger Zabel, et c'est vrai, comme le rappelait le secrétaire d'État, qu'aux Jeux Olympiques des handicapés qui avaient suivi les Jeux Olympiques de Séoul, eh bien, les Français s'étaient remarquablement comportés, et cela dans toutes les disciplines, que ce soit les disciplines individuelles ou les sports d'équipe. Et pendant la mi-temps, pendant le repos, pendant que les joueurs étaient en train de récupérer et que Casoni était en train de s'échauffer en vue du remplacement d'Yvan Leroux, eh bien, ont été récompensés les finalistes du jeu Adidas Coca-Cola. Et le lauréat pour cette saison 89-90, le premier, il est de la Ligue du président Follet-Fayard, c'est Marc Pacchiotti de la Ligue Rhône-Alpes. Avec Casoni, avec le numéro 12, Michel, qui a donc touché son premier ballon, en le passant à Joël Batz. Cantona, il a remplacé Leroux, Casoni. Durand, Aitken, latéralement, Gordon Strachan. Pardo, Sylvestre, ils ont gardé le moral, les supporters écossais. Oh, ils ont toujours le moral, les Écossais. Ça, on les a vus rôder autour de la porte de Saint-Cloud. Et même sur les Champs-Élysées cet après-midi, croyez-moi, ils étaient chauds, hein. Ils n'étaient pas tout seuls. Ah, ils étaient bien, hein. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils arrivent à mélanger le Ricard, le vin rouge, la bière et tout ça. Ouais. Et c'est sans problème. Je parle pas du scotch qui me paraît naturel, mais ah, ça, ils sont pour ça très forts. Non, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de problèmes pour certains. Avec un premier corner en deuxième période. Pour Christian Pérez en 2 temps. C'est impossible à passer là. C'est impossible à passer. Touche. Toujours pour les Français. Et comme il ne va pas faire une touche longue, Christian Pérez, il préfère la laisser à Franck Sylvestre. La tête de Malpasse, McLeod, Aitken, ballon récupéré par Casoni. Attention, ça remonte vite, il faut la mettre latéralement. Oui. Non, il faut changer le jeu dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il aurait eu tout intérêt à jouer côté gauche, là, Casoni. Maurice Malpasse avec McLeish. Malpasse. Maxtey. McLeish. Johnston aux prises avec Pardo. McLeod.
Aitken, elle est sortie. Elle est sortie. Monsieur Roethlisberger avait sifflé. Alors que fidèle à son habitude, Platini est debout à côté de la boîte réservée à l'équipe de France. La touche sera française. Tout à fait. Pour Franck Sylvestre. Cantona. Ferreri. Ferreri. Bardot. Cantona. Ah, le petit pont réussit quand même. Et là, difficile car ils partent dans l'entonnoir, les Français. C'était bien fait de la part de Eric Cantona au départ. Tête de Sylvestre. Malpasse. Bardot. Durand. Ferreri. Cantona. Bardot. Frappe de Bardot détournée. Bien capté car elle était difficile. Ouais. C'était bien dévié. Du coup de pied de Bardot qui a rebondi 3-4 mètres devant Layton. Maclay. Juste sur la ligne des 5,50 m. Johnston aux prises avec Casoni. Bardot. Maclay. Non, préfère laisser à Richard Kouf. De l'autre côté, Steve Nicol. Dimeco. Dimeco. Cantona. Les Français n'ont pas de point d'appui devant. Deschamps. Bardot encore. Durand. Cantona. Bardot. Ah, c'est dommage. Faillissement de Malpasse. Attention au contre. Mené par Maurice Malpasse sur le côté gauche. Johnston tout seul Johnston. Tout seul. Oui, bien arrêté. De Joël Batz sur cette action. Rapidement mené Malpasse Johnson. Pied gauche, Johnston de la poitrine qui ramasse ce ballon. Non, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Aitken sur le côté pour Steve Nicol. Ah, il y a une faute sur Dimeco. Oula, Platini ne se fera pas entendre, mais il a avancé encore plus que d'habitude. Il veut peut-être aller jouer. Non, il est en train de dire à Cantona, les passes en retrait, c'est bien. Mais moi, en avant-centre, ce que je veux, c'est qu'il aille vers le but. C'est, je pense, le discours qui est en train de tenir Michel Platini. Nicol sur le côté là-bas, il se trouve Casoni. Oh, c'est mal fait de jouer dans l'axe comme ça. McCoist, Johnston. Et ça. McCoist qui a effleuré ce ballon. Comment il a manqué cette action, cette balle, McCoist, alors que Johnston avait centré vers la déviation en poitrine. Il va écarter sur Mo Johnston. Mo Johnston qui déborde et là, il frappe fort, à peine effleuré. Ils s'en tirent bien les Français pour l'instant. Oui, ils s'en tirent bien car entre cette action et celle de la dernière seconde de la première période, eh bien, je dirais que le 1-0 en faveur des Bleus est plutôt un peu flatteur. Plutôt favorable. Tout à fait. Durand. Nicol. La tête de Casoni. Dimeco. Avec Deschamps, c'est bien joué. Pérez. Ah oui, mais là, il y a une faute. Non, dit monsieur l'arbitre. Non, car il avait perdu le ballon et il s'est jeté, Christian Pérez. Mais là, il siffle. Monsieur Roethlisberger, il donne même un carton à Dimeco. Ah, monsieur Roethlisberger, qui a déjà donné 2 cartons aux Français. À Joël Batz.
à Eric Dimeco. Et ce ne sont pourtant pas les Français qui donnent le plus de coups, mais un petit peu inexpérimentés, ils le font sans doute moins bien que les Écossais. Oui, c'est ça, ça se voit un peu plus. Sylvestre. Fait un bon match, Sylvestre aussi. D'autant qu'il joue latéral. Durand. Que c'est vraiment sa place. Pardo. Johnston. McLeod. Oh oui. Elle a pris un petit au passage, McLeod. Un petit peu en retard. Là, dans le dos. Pris à contre-pied Perez. Nicole. Strachan. Deschamps bien revenu. Il continue à surnager largement Didier Deschamps dans ce match. Ferreri. Oui, oui, il y a faute là, monsieur l'arbitre. Ah oui, oui. Tout à fait. Juste en face du but de Jim Layton. Sur bon cette accélération de Jean-Marc Ferreri. Le fait est indiscutable. Y a-t-il un pied gauche sur le terrain? Ou alors en force avec Franck Sauzet. Oui, qui a gagné 1 mètre sur cette affaire. Oui, 50 cm. Ouais. Ça me rappelle l'affaire Platini à Saint-Etienne. Ça, c'était rigolo. Il l'avançait toujours. Oh, ça, c'était rigolo. C'est moins facile qu'une transformation face au but, puisqu'on est sur la ligne des 22. Mais on le devine. Le ballon est pratiquement sur la ligne des 22, cher à nos amis Salviac et Alba Ladejo. Sauzet sur le mur. Sylvestre. Non, il n'est pas en jeu. Mais pourquoi ne s'arrête-t-il Christian Perez? Il y aura corner. Bénéficie du corner, mais il n'y avait pas en jeu. Cette fois-ci, me semble-t-il, c'est McLeish qui était un petit peu en vacances. En tout cas, une belle Ferreri qui a amené ce coup franc qui malheureusement n'a rien donné. Casoni pour Pardo. Et tout le monde est remonté. Deschamps. Et il avait réussi à contrôler ce ballon. Il n'aime pas les pieds en l'air, monsieur l'arbitre. C'est quand même pas très bien pour les arcades sourcilières et les cuirs chevelus. Korf. Strachan. Encore dit qui jaillit. Superbe match du capitaine nantais. Grand espoir du football français, comme vous le disiez, Jean-Michel. Il n'a que 20 ans. Il est déjà capitaine et il a connu toutes les sélections en équipe de France. C'est-à-dire de minime, en passant par scolaire, cadet, junior A, junior A1, A2, espoir, militaire. Cantona qui a essayé de s'avancer. Estre. Durand. Il a manqué, mais il a bien fait de tenter ce contrôle orienté. Un truc difficile. Strachan. Johnston. Ouf. Dimeco. Oh là là là. Oui, mais attention là. Oui, il a déjà eu un carton, il va l'exclure. Il va l'exclure. Eh oui. Il va l'exclure comme il avait déjà eu un carton. Enfin, cela dit, c'est vrai que cette attaque de Dimeco était dangereuse, mais il y a eu des attaques écossaises en première mi-temps où il a sorti le carton jaune. Vrai, Jean-Michel. Mais il avait... Non, mais enfin, peu importe, on ne peut pas se réjouir, dire que les Écossais étaient plus violents, mais là, effectivement, il arrive en retard, Eric Dimeco. Et coup dur pour oui, parce qu'il faut jouer, et pour l'équipe de France, parce qu'il faut jouer 33 minutes à 10 contre 11. Alors que jusque-là, le Marseillais avait été très bon. Et cette attaque, eh bien, lui vaut l'exclusion. Vous pensiez pas si bien dire au début du match quand vous avez dit que le duel Mo Johnston-Dimeco serait chaud? Oui, c'était prémonitoire. Et pendant ce temps, Eric Dimeco
s'en va dans les vestiaires. Et alors, quelle va être la nouvelle donnée et la nouvelle répartition? Malpasse. Je crains que ce soit très dur pour 10 Français. Ah, 10 Français contre 11 Écossais dans la tourmente comme cela. Avec une faute de Casoni là. Mais c'est vrai que ce sont les Écossais qui ont mis le feu au poudre. Ah, mais ils se laissent marcher, ils sont un petit peu jeunes et je pense que c'est ce qu'il faudra aussi retenir de ce match. Un petit peu tendre, ils se font marcher dessus les Français. Et ils commettent des fautes plus voyantes que leur vis-à-vis écossais. Max Loud. Ça se bat dur. Ça se bat dur. Et il reste 32 minutes à tenir. Deschamps. McLeish. Maxtey. McLeod. Malpasse. Bien contré par Sylvestre. Mo Johnston, Aitken. Mo Johnston vers le ballon. Un bon ballon de Ferreri. Pérez. Le petit Pérez. Tout seul, il Sylvain Cantona. Cantona. Ah, l'a laissé passer. Bon, c'est terminé là. Ferreri. Terminé. Et McLeish. Oui. Cantona Et Jim a Leighton, pris finalement. ce ballon sur la passe de Christian Pérez. Ils avaient un bon 2 contre 1 à jouer là les Français. Casoni, Strachan, Franck Sauzé latéralement pour Durand. Ah bah, qui fait tout, qui est passé arrière gauche. Pérez, Durand, Pérez. Ah, il tient debout. Hein. Casoni, Sauzé, Durand, Bardot perd le ballon, Strachan pour Mo Johnston dans les 16 mètres, mais il y aura Sylvestre le premier sur ce ballon. Elle n'est pas sortie. Non, jamais de la vie. Eh non, elle n'est pas sortie. Le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne. Eh non, elle n'était pas sortie cette balle. Non. En plus, il a eu le temps, elle était pratiquement immobile. Le ballon n'a pas franchi totalement la ligne. Ah, voilà le joueur du Bayern de Munich. McInally. Attention là. McLeish. Dégagement. Aitken contré. Dégagement de Sauzé. Sauzé. Et le petit Pérez avec Ferreri ici aux prises avec McLeish. Cantona, aïe, dommage. Talonnade en pleine course pour Pérez. Eh oui, c'est là que Platini lui dit il faut aller provoquer les derniers défenseurs car c'est là que l'on fait la différence. Maxtey. Aitken au-dessus de Pardo. Oui, bien couvert par Sauzé. Qui s'adapte parfaitement à son rôle de libéraux. Deschamps, Maxtey, Pérez, avec Cantona, Par-dessus. Ferreri, allez Eric, But. et but, bravo Eric Cantona, super. Et but. Voilà un contre bien mené. Là, il est allé au but, Eric Cantona. Sur cette supériorité numérique. Pense Gérard qu'il faut revoir l'action dès le début.
lorsqu'il a été lancé en profondeur, Eric Cantona. Mais voilà, Christian Pérez qui s'est battu pour récupérer ce ballon. Un relais avec Cantona, puis Jean-Marc Ferreri et immédiatement, alors que Maurice Malpas couvrait sa défense, immédiatement Eric Cantona, plat du pied gauche pour un deuxième but qui vient vraiment au bon moment. Qui vient au moment idéal, alors que Sylvestre vient couper là. Face à Maurice Malpas, but marqué à la 18e minute de la deuxième période, alors que Mac Inali a remplacé Gordon Strachan. McLeod, Deschamps, Même Ferreri. là, pour qui? Pour les Écossais, ce qui me semble logique. Le pied de Pardo. Laine de neige pour la tête de Steve Nicol. Attention. Oh là là. Ferreri. Cantona. Ferreri battu de la tête par Aitken. Attention. Latéralement, c'est bien fait. Durand. Et les Français sont en train de démontrer que l'on peut mieux jouer, ou presque mieux jouer, à 10 qu'à 11. Ce qui veut dire que lorsqu'on est à 10, on joue les coups offensifs à fond. Alors que lorsqu'on est à 11, on temporise un petit peu, ce qu'avait sans doute trop tendance à faire Eric Cantona. Alors qu'ici maintenant, il a davantage tendance à aller provoquer le défenseur. Et il va dans l'axe. Et oui. Avec Sauzé le premier sur ce ballon. Durand. La balle est contrée, elle sera française. L'équipe de France qui mène donc 2-0. Je crois qu'il y a eu quand même un tournant dans ce match. C'est probablement la balle de 45e minute sur la transversale de Joël Batz. Mais les Français ont été tellement malheureux dans ce groupe éliminatoire qu'un petit coup de pouce du destin, ça fait de temps en temps du bien. Elle sera trop longue, cette balle trop longue. On peut la laisser sortir sans problème. Oui, avec une faute de McCoist là. Et pour l'instant, la défense qui tenait du souci à Michel Platini tient bien. Et le public du Parc des Princes encourage l'équipe de France. Pousse-toi de là que je m'y mette. Avec Nicol aux prises avec deux Français. Ils ne se sont pas fait de cadeau. Pérez. Dégagement Malpas. Oh. On l'a senti venir. Elle est pour la tête de Sylvestre. Peut-être. Non. Le pied de Max Tay, McInally qui vient de rentrer. Sylvestre, remarquable dans cette partie lui aussi avec Deschamps. Ah, ça doit faire plaisir à son petit frère Grégory qui pour une fois a veillé. C'est bien fait tout ça avec Cantona qui attend du renfort. Et il faut frapper maintenant, il faut frapper. C'est dommage. Deschamps, contré. Eh oui, je pense que Christian Pérez pouvait frapper. Koff, Nicol. Et pour Christian Pérez, le temps commence à être long et le terrain est de plus en plus grand pour les petites jambes de Christian. Encore une talonnade de Eric Cantona qui était pour Ferreri celle-là. Il faut colmater les brèches. Ça c'est sûr. Malpas. McCoist directement dans la poitrine de Franck Sauzé.
Et c'est vrai qu'un colmateur de Brest, ça fait jamais de mal. Hein? Il en faut dans chaque équipe. Malpass fait la remise en jeu. Dans le dos, Aitken. Il préfère McLeod. McLeod, Maxtey, Korf, Nicole. Dans le paquet, non. Le capitaine Aitken. Cette fois-ci dans le paquet. Ah oui, c'était pour la tête de Korf. C'est pas fini. McInally. Mo Johnston au-dessus. 24 minutes de jouer en deuxième période. 2-0 pour l'équipe de France. Qui devra son salut, et si les choses en restent là, et si salut il y a, eh bien à la Norvège. La Norvège ira le 15 novembre jouer à Glasgow contre cette équipe d'Écosse. Oui, alors là, si je fais mes calculs, Thierry, oui. Ça nous mettrait, en cas de victoire norvégienne, à égalité. À égalité de points. Oui. Il y a la différence de but. Ah oui, mais là, on en rattrape 2 là pour l'instant. On en rattrape 2, donc les Écossais en perdent 2. Et voilà. Les Écossais sont à 11 buts pour et à 10 contre. Donc les Français sont à 7 pour, 7 contre, donc 0. Donc ils ont un but de retard. Ils ont un but de retard, c'est ce fameux but que les Norvégiens seraient bien inspirés de marquer. Et oui, puis après il faudrait battre Chypre assez nettement. Voilà. Et puis voilà. Mais enfin, attendons d'abord la fin de ce match-là. Ferreri. Oh là là. Oh là là. Ah oui, oui. Il est de faire un trou dans la pelouse à force de tourner là, Jean-Marc Ferreri. Et la balle est partie de l'autre côté, du côté de Jean-Philippe Durand. Pérez, Durand. Ah non, là il faut... Faux appel, fausse piste. Et si, comme vous le rappeliez, ce match est décisif, Thierry, il y en avait d'autres un petit peu partout en Europe aujourd'hui qui étaient décisifs. Il y avait à Copenhague un Danemark-Roumanie, oui. À Chorzo, un Pologne-Angleterre. Au Pays de Galles, Pays-Bas. Et il y a Hongrie-Espagne aussi. Hongrie-Est, Suisse-Belgique à Bâle. Et la République d'Irlande du Sud s'est imposée devant l'Irlande du Nord cet après-midi. 3-1, me semble-t-il. Oui. Donc si ce soir l'Espagne bat la Hongrie à Budapest, eh bien la République d'Irlande irait en Italie. Mais cela sous toute réserve. Et avec une faute sur Deschamps. Faute de Mo Johnston. Deschamps qui a beaucoup donné et qui reste au sol. Mo Johnston, oui, un petit peu aidé par Aitken. Mo Johnston, c'est l'ancien coéquipier de Didier Deschamps. Il lui en a enlevé sa chaussure. Ouais. Ce Mo Johnston qui avait mis les 2 buts l'année dernière lors du match aller contre l'Écosse. Alors qu'il était encore nantais. Il n'en avait pas piqué beaucoup avec Nantes dans la saison, mais il avait fait bien mal. Lors du match aller entre l'Écosse et la France. Maxtey. Ah oui, il perd le ballon avec Pérez. Bardot. Ferreri. Sylvestre. Si les Français arrivent à maintenir le rythme, mais j'ai l'impression qu'ils sont gênés. Depuis que Christian Pérez et Jean-Marc Ferreri sont en possession plus souvent du ballon, eh bien ils semblent gênés par la vivacité de ces deux joueurs. Mais je crains que pour Jean-Marc Ferreri et surtout pour Christian Pérez, que 90 minutes ce soit un petit peu long. Maxtey. Nicole. Maxtey à nouveau, suivi par Bardot, McCoist. Techniquement, ils commettent quelques fautes, les Écossais, des contrôles quelque peu hasardeux. Ce qui favorise évidemment le replacement des Français qui, rappelons-le, jouent à 10 contre 11. Attention à la relance, parce que quand on a attrapé un ballon qui est difficile à attraper, bien sûr tout cela est plus facile à dire qu'à faire. Mais il faut essayer de le garder un petit peu. McLeish, oui. Malpass. Elle est déséquilibrée notre équipe avec ce côté gauche. Malpass. McCoist,
Mais si l'on arrive à prendre le ballon, là, il y a un bon coup à jouer, croyez-moi. Elle passe. Elle n'est pas sortie. Et elle ne sortira pas. Et il y a une faute sur Sylvestre. Du numéro 11, McLeod. McLeish, Sylvestre, Ferreri. Le long de la touche, mais il n'y avait personne et c'était difficile à faire. McLeish. Kolf. McKinley, McStay. Elle n'est pas sortie cette balle. McKinley à la lutte avec Sauzet. Lutte avec Sauzet et ce sera un corner. Aïcha McKinley. Corner joué rapidement. Centre de l'extérieur. Ouh là là. Fosque, elle retombe pleine de neige là aussi, mais on peut bien pardonner ça à Didier Deschamps. Il a tellement fait de belles choses au cours de ce match. Non, d'ailleurs, c'est pas Deschamps qui l'a fait. C'est pas le 7? Non, c'était un bleu qui l'a fait. Bah oui, c'est bien ce que oui, non, c'est Deschamps. Oui, oui, hein. Non, mais c'est pas grave. Voilà. Cantona. Avec Pardo et que Sauzet. Donc voilà, il pourrait faire garder le ballon et c'est bien vu. Oula. Et là, qu'est-ce que ça mérite? Mais là, ça vaut un carton quand même. Oui, oui, il va l'avoir. Voilà, numéro 11, c'est pas celui qui est à terre. C'est le numéro 11 écossais McLeod qui sort et qui est remplacé par Bett. Jim Bett d'Aberdeen qui était annoncé comme probable dans cette équipe écossaise. Ça, les Écossais ont fait rentrer leurs 2 remplaçants. Les substitutes, comme on dit du côté de Glasgow, d'Édimbourg ou d'Aberdeen. Voilà, alors que le référé, lui, comme on dit également, a attribué un carton jaune, le premier à McLeish. Oui. Yellow card. Et c'est Pardo qui va tirer le coup franc. Ouais, gardons le ballon. Alors qu'il reste un quart d'heure à jouer. Et c'est long, un quart d'heure à 10. Hein. C'est long. Casoni. Perez. Et il revient encore. Il a encore la force de revenir. C'est un bon match, hein, Perez. Mo Johnston sur le côté. Nicole. Elle va trop loin. C'est bon pour les Français. Oui, superbe. Deschamps, super. Bien joué avec Ferreri. Au bout, Jean-Marc, au bout. Ferreri qui va les fixer. Oui. Au bout. Maintenant, il va centrer. Un peu loin. C'était un peu loin pour Cantona, c'est pas fini. Durand, Deschamps, Pardo. Bien écarté pour Sylvestre. Il a cherché Cantona, mais il a trouvé Malpasse. Golf. Bett. Jim Bett qui vient d'entrer. Bon jaillissement de Sylvestre. Aitken aux prises avec Sylvestre qui a mis la main. Oui. Oui, je pense que l'équipe de France là a trouvé quelques joueurs, des jeunes joueurs. Je pense à Deschamps. Je pense à Franck Sylvestre. Ce ne sont pas vraiment des révélations. Là, ça commence à voir. Il a un petit peu avalé la trompette là, Didier. Je pense que ça commence à être un peu dur pour lui. Mais je crois que Michel Platini doit s'en rendre compte. Oui. Parce que ça s'échauffe dur là-bas du côté des remplaçants français. Et qui plus est, on lui demande de jouer au milieu de terrain alors qu'il joue habituellement libéraux. Didier Deschamps. Et c'est vrai, on court quand même un petit peu plus au milieu de terrain qu'en position de libéraux. Encore lui, Deschamps. Il a cherché Pardo. Tête de Casoni. Là, c'est bon. Ferreri. Un petit peu tardé, mais il y a une faute de Aitken là sur Ferreri.
les Français, ils auront beaucoup donné. Et ils auront beaucoup reçu aussi. Hein. Non, mais ils auront donné, je veux dire, de leur cœur. Oui. Ils auront reçu des... Ah, mais le Scottish est rugueux. Hein. Ça, il ne faut pas l'oublier. Gérard, si vous pouvez nous montrer le monsieur qui est en survêtement le long de la touche là. Ça mérite qu'on le voit, qui est du côté du banc des Français. Avec un survêtement FIFA, on y reviendra tout à l'heure. Sauzé. Sylvestre. Oui, bien fait. Ouais, le grand pont, il peut y aller, Franck, s'il a la force. Sylvestre, poursuivi par Malpas. Ah, il a voulu donner à Cantona ce ballon. Bête. Ouf. Ah, Sauzé. Comment dit-on dans ces cas-là, il n'a pas fait le voyage pour rien. Oui, il n'a pas fait le voyage pour rien, effectivement. Oui, le monsieur qui est debout à droite, voilà. On va regarder. Ken, oui, ce monsieur-là, je vais vous raconter, c'est monsieur Lartigot. Et il a inauguré cette semaine, voilà ce monsieur-là, qui est l'arbitre remplaçant. Il a inauguré cette semaine à Charleville-Mézières la première école d'arbitre. Il y avait des centres de formation pour des footballeurs. Eh bien, il y a désormais une école ou un centre de formation pour arbitres. Et à l'origine de cette initiative, monsieur Lartigot. Et monsieur Gibarou, qui est le CTR des Ardennes. Durant Michel, il y aura un sujet dans un prochain téléfoot sur cette école. Ça le mérite. Sur cette école des arbitres des Ardennes. Notre meneur de jeu sur téléfoot, en l'occurrence Frédéric Jaillant, est sur cette affaire. Et voilà, nouveau changement, et je pense que ce sera le dernier. Daniel Bravo, un Parisien, va, à mon avis, remplacer un autre Parisien. Un droitier va remplacer un gaucher. Il y a un moment que je vous disais qu'il en avait plein les jambes. C'est Christian Pérez. Il y a longtemps qu'il a baissé les bas. Malpasse là, alors que ça fait un bon moment que les Écossais monopolisent le ballon. Ils n'arrivent pas trop à se rapprocher. Malpasse pied gauche. Ah, bonne talonnade, c'était pour Maxtey. Ferreri récupère ce ballon. Pérez, l'une de ses dernières actions. Latéralement, Durand. Cantona, Pérez. Pour Cantona. Oh là là. Il est plein de crampes, Christian Pérez. Et là, il faut qu'il... Faut qu'il tienne jusqu'à ce que le ballon sorte. Bah non, il pourrait changer là, mais non. Monsieur l'arbitre l'a vu, voilà, Christian Pérez. Daniel Bravo, comme laissait entendre Jean-Michel à la place de Christian Pérez qui sort sous les vivas du parc. Et il l'a mérité, Christian. Ah oui, puis c'est devenu un des chouchous du Parc des Princes. À juste titre, et en plus c'est un garçon comme ça. C'est un type très bien, effectivement, et qui a prouvé ce soir que c'était également un grand joueur dans ce match ô combien physique auquel vous avez assisté. Nicole avec Maxtey. Martin, peut-être les impressions à chaud, à très chaud de Christian Pérez. Alors que il a trop chaud, c'est trop dur là. Michel Platini est venu demander à monsieur Lartigot combien de temps il restait. Ben, on peut lui dire, hein, ça fait 37 minutes que la deuxième période est commencée. Il reste donc 8 minutes. Kauf. McCoist. McLeish. Sur la tête de Durand. Gazzoni, Bardot. Bravo qui a touché son premier ballon. Jean-Philippe Durand. Avec Cantona. Durand, Cantona à nouveau. Et une nouvelle touche pour les Français. Et cette fois-ci, il ne s'agit plus, oui mademoiselle, oui madame, il ne s'agit plus d'aller droit au but, il s'agit de temporiser
de calmer un petit peu le jeu. Pardo. Maxté. Bett. Malpasse avec Aitken, son capitaine. Ouais, la touche est pour les Bleus. Franck Sylvestre. Ouais, avec une faute de Aitken. Bousculé Jean-Marc Ferreri. Quelques secondes de gagner. Et ça joue. 6-7 minutes encore à jouer. Il va chercher loin Franck Sylvestre. Il n'a que ça à faire, la tête. Cantona, puis Aitken, Pardo. Nicole. Deux Français. Maxté. Jim Bett. Latéralement pour Maurice Malpasse. Oui. Oula. Oui. Sauzé. Herreri. Bien joué Deschamps. Un peu fort. Il s'était pourtant libéré du marquage là. Il est fair play là, le sélectionneur national. Ouais, il aurait pu mettre le pied sur le ballon. On dirait qu'il a joué au football. Ouais. Bett. Deschamps. A déçu les Écossais sûrement. Alors que le public à 5 minutes de la fin commence à scander on a gagné. Dommage qu'il n'y ait eu que 20 à 25 000 spectateurs ce soir au Parc des Princes. Peut-être que cette affiche méritait mieux. C'est en tout cas un des bons matchs de l'équipe de... Ah oui. C'est le meilleur en France depuis le France-Espagne de Bordeaux, indiscutablement. Sauzé. Et une défense qui a tenu le choc. En l'absence d'Amoros, en l'absence d'Yvan Leroux. Aïe. Non, elle n'est pas sortie. Je sais pas. Mais non, mais il est Miro, celui. Mais c'est incroyable, ça fait encore une fois, elle n'est pas... Non, mais c'est vrai. Non, mais ça, c'est incroyable, ça fait 2 fois. Voyons, regardez. Non, elle n'a pas franchi totalement la ligne. Vous aviez raison, Thierry. Ah bah oui. Ça, c'est sûr que j'avais raison. Johnston. Nicole sur le côté. Johnston. Nicole à nouveau peut centrer. Faut frapper quand même. Bett. 2 pieds en l'air. Et la tête de Sylvestre en dernier recours pour corner. Un corner. McInally. C'est Aitken qui va les tirer finalement. Il n'est pas à 9,15 m de Jean-Marc Ferreri. Et le ballon n'est pas dans l'arc de cercle. Ceci compense cela. Ouh, bonne sortie. Koff. Dégagement Durand. Ah oui, et avec un peu plus de lucidité. C'est ce que semble dire Cantona. Il y avait un bon coup à jouer là. Plus que 3 minutes. 3 minutes à tenir. Et depuis une demi-heure, les Français sont à 10 contre 11. Ferreri là. Ah, il s'en est bien tiré. Hein. Bien joué. Cantona. Bravo. Ferreri. Bravo. Superbe maintenant au premier poteau. Non, c'est bien. Bien joué. Bon centre de Daniel Bravo. Bon corner pour l'équipe de France. Ah, la vivacité française a eu raison de la robustesse écossaise. Et cette fois-ci, Jean-Marc Ferreri prend son temps. Il demande l'adresse de son opticien au juge de touche. Pour un dernier corner, oui. Sylvestre qui avait sauté. Ah, que c'est dommage. Durand. Et contre-pied. Et ballon contré par le numéro 4, oui. En l'occurrence Nicole. Et je disais que c'était... 3e but pour l'équipe de France. Dommage sur le contrôle.
On le donne à Durand ou on le donne à Nicole? On le donne à Jean-Philippe Durand. C'est d'ailleurs ce que l'on avait marqué au synthétiseur. Regardez sur ce corner à Franck Sylvestre qui va s'élever. Là-bas, dommage, contrôle de la cuisse un petit peu manqué. La Cruyff, la spéciale Cruyff. C'est-à-dire on fait passer le ballon derrière la jambe d'appui. Et à la sortie, la frappe. Balle déviée. Contrôle un petit peu manqué de la cuisse. La spéciale Cruyff derrière la jambe d'appui. Et à la sortie, frappe déviée par Steve Nicol, pied gauche. Leighton dans le zig et le ballon dans le zag. Exact. Et ça fait quand même 3-0. Ce qui est bien payé. Hein. Oui, c'est bien payé. Bien payé. Alors que l'on joue la dernière minute de ce 10e France-Écosse. Et que de regrets, Thierry. Ah oui, mais attendez, c'est pas fini cette affaire-là. Enfin. Bête. Ça va nous faire parler jusqu'au 15 novembre en tout cas. McLeish. Goff. Et le supporter écossais est en veilleuse. Ah bah oui, le supporter écossais est calme là. Mais il a beaucoup bu. Hein. Ferreri. Ah, il est tombé, Daniel Bravo, un petit peu marché sur le ballon. Bête. Ferreri. Bravo. Nicole. Malpasse. Très bien revenu. Deschamps. Cantona. McCoist. Ah, il est tout seul, Johnston. Johnston. Et il n'a pas pu tirer, mais tir contré de McCoist. Dernier corner. Oui, parce 45 que ça fait minutes et 40... 25 ouais, et 30 secondes. On joue les arrêts de jeu. Il n'y en a pas eu beaucoup. Et je pense que de toute façon, à 3-0, la messe est dite. Bête. Bardot. Et coup de sifflet de monsieur Roethlisberger qui met un point final à ce France-Écosse. Gagné 3-0 par l'équipe de France. Des buts signés Deschamps, Cantona et Durand, comme nous le rappelle Gérard Van der Gut et son synthétiseur. Et l'accolade du capitaine Batz à son libéro Franck Sauzet. Une bien belle rencontre alors que les deux Nantais, Johnston et Deschamps, ex-Nantais, rentrent torse nu après avoir échangé les deux maillots. Beaucoup de regrets, mais il faut encore se raccrocher au pouvoir qui existe. Voilà les impressions, Martin, de Franck Sauzet. Effectivement, Jean-Michel, avec Franck et cette victoire 3-0 contre l'Écosse, on se rapproche tout doucement de la caméra. Voilà, ici on est quasiment parfait. Vous entretenez l'espoir et maintenant le sort appartient à la Norvège contre l'Écosse. C'est vrai, mais on se devait de prouver que notre football n'avait pas disparu en si peu de temps. On avait dit beaucoup de bien sur ce groupe et ce soir, on l'a démontré sur le terrain. Il y avait une solidarité exemplaire lors des derniers stages. Ça s'est encore retrouvé sur le terrain. Et je pense sincèrement que c'est de bon augure pour les matchs à venir. Alors vous prouvez à certains que vous avez des qualités aussi techniques et aussi morales. C'était peut-être la victoire du cœur ce soir. Oui, je pense. On a joué à 10, mais nous, vous savez, on n'a jamais douté de nos qualités techniques ni de nos qualités morales. C'est vrai que les deux derniers matchs, on manquait peut-être un petit peu de métier.